Amis de la masse, bonjour, ce soir on va parler d'un nouveau sujet d'actualité, c'est la chloroquine. Est-ce qu'il s'agit d'un traitement miracle dans l'épidémie du coronavirus ou bien est-ce qu'il s'agit d'une manipulation médiatique de masse et peut-être un des plus gros scandales sanitaires à venir? C'est ce qu'on va voir dans cette review générique. Avant de commencer la vidéo, je voudrais juste vous annoncer, faire un petit disclaimer, un avertissement. On va parler de sujets qui sont sensibles, qui touchent notamment à l'émotion et donc il est probable qu'avant de rentrer sur la vidéo, vous ayez déjà un avis préconçu. Cette vidéo, elle n'a pas pour but de prendre parti ni pour la chloroquine ni contre la chloroquine, juste simplement d'exposer des faits parce que comme le professeur Raoult l'a dit très justement, l'opinion des gens qui n'ont aucune connaissance sur le sujet n'a pas vraiment d'intérêt. Donc ce ne sera pas mon opinion à moi qui n'ai aucune légitimité, on va dire ça comme ça, en virologie, mais je vais simplement essayer de vous exposer des faits et de vous raconter en fait la controverse qui est en train de déchirer le monde scientifique avec les gens qui disent mais la chloroquine c'est génial, ça va traiter le coronavirus, regardez les études et donc il faut en donner à tout le monde sans attendre les résultats des études scientifiques, on va dire bien conduites comme on le ferait pour n'importe quel médicament. Et les autres qui disent attention, on n'a pas encore de traitement et même si ça met un peu de temps, eh bien il faut attendre pour ne pas donner un traitement qui est potentiellement inefficace voire dangereux, même s'il y a urgence et même si le monde est en alerte avec 1 milliard de personnes confinées. Et c'est ce qu'on va donc essayer de développer calmement. Donc si vous êtes, on va dire, fermé d'esprit, que vous croyez que je veux prendre parti pour l'un ou pour l'autre, ce qui n'est pas du tout le cas, c'est vraiment exposer les faits et essayer de vous expliquer, de vous aider à comprendre en fait pourquoi il y a une polémique actuellement. Eh bien, je vous invite à quitter la vidéo, à mettre un pouce rouge et en gros, au revoir. Mais si vous avez envie de comprendre, je vous invite à rester et on va discuter ensemble. Encore une fois, c'est vraiment un très bon sujet qui va analyser plein de thèmes en fait qui sont actuels avec notamment les relations assez étroites entre le monde de la santé, le monde de la politique et le monde des médias avec un espèce de triangle qui a des relations, des jeux de pouvoir, des jeux d'information et c'est un exemple je pense assez parlant et assez spectaculaire et probablement que quand on regardera cet épisode, quel que soit le résultat, que la chloroquine marche ou qu'elle ne marche pas, on regardera cet épisode et on se dira c'était la meilleure idée du siècle, soit on se dira que c'est un gros scandale sanitaire et quelque chose qui a été totalement, on va dire, irresponsable. Parce qu'encore une fois, les codes habituels ne sont pas respectés et notamment avec l'actualité de ce matin où on lit le manifeste comme quoi donc le professeur Raoult et son équipe auraient envoyé un courrier public en disant qu'ils avaient prêté serment d'Hippocrate, donc leur vocation c'était de soigner les patients et donc il ne leur paraissait pas éthique de ne pas donner un traitement qui pour eux marche et donc même pas pour eux mais selon les données de la science marcherait et donc ils vont commencer à donner de la chloroquine à tous les patients atteints du coronavirus même si les recommandations actuelles et les autorités de santé, donc le niveau politique de la santé leur dit attention, ne le faites pas. Et donc ils se sont dit en gros on se désolidarise de ces recommandations des politiques et nous on fait ce qui nous semble être bon. Et donc vous allez voir que ça fait beaucoup jouer de l'émotion parce qu'il y a des thèmes qui sont très forts, une épidémie mondiale qui nous tous touche, qu'on le veuille ou non, on est tous confinés chez nous, on a des proches qui vont être malades, on a des amis qui vont être malades et c'est vraiment un peu on va développer juste après. La vidéo elle va s'articuler sur 3 points. Premièrement, c'est pourquoi est-ce que ça fait un tel engouement, un tel clivage et donc comment est-ce que nos émotions peuvent en fait, on va dire, entraver notre esprit critique. Deuxième partie, ce sera l'analyse en fait scientifique, où sont les preuves finalement de façon rigoureuse et de façon encore une fois neutre. Et troisièmement, l'autre question c'est finalement faut-il tout faire sous réserve de l'urgence et sous réserve que des vies humaines sont en jeu et on verra ça juste après. Première partie donc c'est l'aspect émotionnel. Donc pourquoi est-ce que finalement toute cette affaire a un emballement médiatique? Si vous regardez les commentaires de mes précédentes vidéos sur le coronavirus, il y a des gens qui sortent des pavés alors que la vidéo n'a aucun rapport, qui sortent des pavés en disant oh là là, les politiques nous mentent, le professeur Raoult a trouvé un traitement mais on essaie de le réduire au silence, les politiques ne veulent pas qu'il puisse parler, ne veulent pas qu'il puisse utiliser son traitement. En gros, on est en train de nous vendre un complot, on est vraiment dans la théorie du complot. Alors le complot c'est un peu fort, c'est pas vraiment ça, mais vous allez voir que c'est finalement un sujet qui est délicat parce qu'il touche à plusieurs sphères. Donc la première sphère c'est la sphère en fait de la santé et de la peur de la mort.
on est tous confrontés à une épidémie qui a démarré en Chine il y a à peu près 2 ou 3 mois et qui progressivement s'étend à la totalité du monde. C'est une maladie qui est malgré tout ce qu'on peut dire grave. 2% de mortalité, c'est beaucoup, ça veut dire que sur 100 personnes qui attrapent la maladie, il y en a 2 qui meurent. Donc 100 personnes pour une maladie qui se transmet en moyenne à 3 personnes. Il y a une personne malade, on infecte 3 autres, c'est beaucoup. Et potentiellement, si on considère que la moitié de la population mondiale va être atteinte à un moment ou à un autre, va rencontrer le virus en l'absence de vaccin, eh bien si on prend 2% de la population mondiale, je vous laisse calculer le nombre de morts, en gros une centaine de millions de morts. Donc autrement dit, une vraie crise sanitaire. Je pense que vous l'avez compris, puisque en France c'est l'état d'urgence, il n'y a plus personne dans les rues, on est tous confinés chez nous, et dans le monde c'est un peu pareil, avec apparemment 1 milliard de personnes qui sont confinées chez elles dans beaucoup de pays, donc c'est vraiment une crise international, quelque chose de grave, et je pense que là, s'il y a une semaine ou deux, on l'avait pas encore très bien compris, là, aujourd'hui, on a compris que c'est quelque chose de sérieux qui est en train de nous toucher de plein fouet. Comme d'autres épidémies d'ailleurs qui sont déjà survenues dans le passé. Encore une fois, les autres épidémies, la grippe espagnole, la peste, le choléra, tout ça c'était des maladies qui ont vraiment décimé des populations, et nous on pense qu'au XXIe siècle la médecine a fait beaucoup de progrès et qu'on est finalement assez peu concerné par tout ça, mais on se rend bien compte que en fait non, on peut rencontrer une épidémie et on peut avoir des conséquences qui sont graves, avec notamment la perte d'êtres chers, de nos proches, de notre famille, et que personne n'est à l'abri, et donc c'est ça qui nous fait peur. Là on est tous confinés chez nous, et en fait on se dit mince, moi j'ai des proches, j'ai des parents qui sont âgés, j'ai des grands-parents, j'ai des gens que je connais qui sont morts, et on nous annonce en plus que c'est que le début de l'épidémie et que ça va augmenter. Donc en fait tout ça conduit un petit peu à la peur. Donc c'est la première chose en fait qu'il faut pour créer un espèce de sentiment où on est tous un petit peu anxieux, on est à l'affût de nouvelles informations, vous regardez cette vidéo parce que vous aussi vous voulez savoir, parce qu'en fait vous avez peur, c'est pour ça que vous regardez la vidéo, vous vous dites qu'est-ce qu'il en est de ce traitement, est-ce que c'est un espoir ou non. La deuxième chose donc c'est ça, c'est l'espoir de quelque chose qui va marcher. C'est une maladie pour laquelle on n'a pas de traitement. Pour l'instant, tout ce qui a été testé ne marche pas, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement efficace, et donc là il y a une personne qui arrive et qui vous dit moi j'ai un traitement efficace, et donc forcément, on l'écoute. On se dit, qu'est-ce qu'il a à nous vendre? C'est comme quand vous regardez une vidéo sur la muscu et qu'une personne arrive et elle vous dit, moi, j'ai le secret du muscle sec. C'est exactement la même chose, sauf que là, on est vraiment dans une catégorie encore au-dessus où c'est même plus prendre du muscle, c'est la santé, la survie. Donc quand quelqu'un vous présente, et encore une fois, je n'ai aucun jugement sur le professeur Raoul, c'est vraiment purement pourquoi est-ce que on arrive à ériger quelque chose, un traitement, une personne en un petit peu sauveur de l'humanité, alors qu'il n'y a pas forcément de raison de le faire, et que dans un autre contexte ça n'aurait pas du tout été comme ça, et finalement des traitements il en sort tous les jours et ils n'ont aucune médiatisation, personne ne les connaît à part les médecins qui les prescrivent et les chercheurs. Donc pourquoi est-ce que là finalement c'est quelque chose qui fait un buzz mondial jusqu'à ce que Trump finalement il dise chloroquine pour tout le monde? On va y venir. Mais donc voilà, la deuxième chose c'est l'espoir finalement d'avoir un traitement et de se dire ouf, on est sauvé, si mon proche et si mes parents sont atteints, si mon petit frère il est atteint ou n'importe quoi, eh bien on a un traitement et donc on peut potentiellement le sauver. Parce que là actuellement en fait on a peur et on se dit si je suis malade, si quelqu'un fait une forme grave, en gros, il est condamné, mais la mortalité est très élevée. Une personne sur 2 en réanimation, qui est admise en réanimation, va mourir. C'est énorme. En gros, si tu fais une forme grave, c'est un pronostic qui est effroyable. Donc, la peur, l'espoir, et maintenant, il manque d'autre chose. C'est que la personne qui présente ce traitement, c'est pas quelqu'un d'inconnu. C'est pas quelqu'un comme moi, c'est pas un youtubeur, c'est pas un mec dans la rue. C'est une personne qui est quand même un spécialiste mondial de la virologie. Le professeur Raoul, quand on lit sa bibliographie, effectivement, c'est vraiment un expert reconnu. Donc le fait que ce soit une personne crédible dans le milieu, eh bien ça donne confiance et on se dit c'est pas n'importe qui. Donc encore une fois, il se place en argument d'autorité. Donc c'est pour ça que on lui accorde du crédit et qu'on a envie d'avoir confiance. C'est pas n'importe qui, c'est un expert. Et encore une fois, ça ne remet absolument pas sa carrière, parce que quand on lit ses publications, il en a 300 fois plus que moi, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Et en virologie, moi je suis au niveau 0, lui il est au niveau 100, donc indépendamment, c'est même pas une question de qui a tort, qui a raison, c'est vraiment pourquoi est-ce que il y a cette espèce de sauce qui monte au vu de ce traitement. Troisième chose, donc c'est une personne qui est reconnue comme un expert, à raison, puisqu'il a des credentials, pas des recommandations, mais en gros un CV, une liste de travaux effectués en virologie qui est impressionnante, donc aucun doute que c'est effectivement un expert là-dessus, ça y a rien à dire. Et donc quand une personne comme ça parle, comme on dit, on l'écoute. Quatrième élément maintenant qui fait monter la sauce, c'est le complot contre Big Pharma. Parce que Big Pharma, donc la fameuse société pharmaceutique qui fait du profit et qui essaie de vendre des médicaments à tout prix, qui essaie de faire des brevets, qui essaie de trouver des molécules de plus en plus chères, pas pour soigner les patients, mais pour s'en mettre plein les poches, c'est ce que pense beaucoup de monde. Et donc là, on arrive
et non seulement le professeur Raoult il dit j'ai un traitement, mais en plus il dit c'est un traitement même pas pour me faire de l'argent, non, c'est un traitement qui existe depuis plus de 60 ans, qui a été testé, multitesté, et qui ne coûte absolument rien. Donc en plus on se dit il est même pas intéressé par l'argent, et c'est le cas, hein, et c'est le cas. Donc il le fait de façon désintéressée, il n'a rien à gagner, et c'est même pas un complot pharmaceutique. En gros, il se dresse contre toutes les pharmacies, tous les laboratoires pharmaceutiques qui essaient de développer des nouvelles molécules pour lesquelles ils vont pouvoir mettre un brevet et donc s'en mettre plein les poches. Un vaccin où là aussi, s'il faut vacciner la totalité de la population mondiale, ils vont s'en mettre plein les poches. Donc en gros, c'est vraiment David contre Goliath. C'est le chercheur dans son laboratoire à Marseille. En plus, il est français, donc comme on dit, cocorico. Si c'est lui qui découvre, on sera tous contents de se dire c'est un mec de notre pays et on est content. Et donc il dit voilà, moi j'ai le traitement, et en plus le traitement ne coûte rien, donc on se dit c'est génial. En plus, il est en train de la mettre à l'envers à tous les laboratoires pharmaceutiques qui essaient de se faire du profit sur le dos des patients et de la population en fait, et pour s'en mettre plein les poches. Donc là en fait c'est traitement gratuit, donc en plus il n'y a même pas le biais de se dire il fait ça de façon intéressée, donc on a encore plus envie de le croire. Et dernière partie maintenant, c'est la politique. Au milieu de tout ça, de cette espèce de micmac entre la santé, la peur, l'espoir, vient se greffer la politique. Et qu'est-ce qu'on a envie de dire ? Il y a beaucoup de gens qui sont très politisés, qui n'aiment pas le gouvernement actuel, et donc qui vont dire le gouvernement actuel, Macron, a fait n'importe quoi, tous ses ministres, c'est des incapables, ils essaient de faire mettre sous silence ce chercheur, en gros voilà, ils le respectent pas, ils le mettent sous silence parce qu'en plus, le gouvernement, bien sûr, a des connivences avec les laboratoires pharmaceutiques, et donc, essaie de s'en mettre plein les poches, hein, parce que Big Pharma, elle est en train de graisser Macron, elle est en train de graisser Agnès Buzyn, et donc le nouveau Olivier Véran, donc voilà pourquoi, on a envie forcément de croire ce chercheur et de se dire, en gros, c'est vraiment David contre Goliath. C'est David, donc le chercheur, professeur Raoult, contre le gouvernement, le Big Pharma. Et on a toujours envie de donner en fait de la chance à la personne qui est plus petite. C'est humain, c'est normal. On se dit ça fait rêver en fait de se dire qu'une personne peut en fait abattre des géants. C'est la même chose qui s'était passé. Rappelez-vous, je crois que c'était l'Euro ou la Coupe du Monde où il y avait cette équipe des pays nordiques qui était même pas une équipe de joueurs professionnels qui avait réussi à accéder, je sais plus si c'est les quarts ou les demi-finales de l'Euro contre des joueurs professionnels. Et donc en fait, ça faisait rêver, on se disait, regardez cette petite équipe qui, ce sont des gens qui travaillent, qui ont des métiers, qui s'entraînent pas pour le football toute la journée, et ils arrivent à battre des équipes qui sont, entre guillemets, engraissées à coups de millions. C'est comme quand la petite équipe du village, elle arrive à la Ligue des Champions et elle bat le PSG, on dit, regardez, le PSG, c'est le Qatar qui finance, et une petite équipe de village avec des gens normaux comme vous et moi qui sont pas financés à coups de milliards, arrive à les battre. Et donc tout ça, ça fait rêver. Donc on arrive vraiment à une situation où c'est vraiment un chercheur isolé dans son coin, façon de parler, dans son institut, qui est en train finalement de mettre à mal les compagnies pharmaceutiques et le gouvernement. Donc voilà pourquoi il y a un tel ressenti émotionnel dans cette histoire. Vous associez tous ces éléments et vous avez le cocktail parfait pour en fait créer cette espèce de clivage où on perd notre rationalité. Et forcément, moi aussi, j'ai envie de croire dans la chloroquine, j'ai envie de me dire que c'est un traitement miracle et que demain, tous les patients qui sont en réanimation et tous les patients qui sont aux urgences et qui arrivent par camion tous les jours, on va pouvoir les guérir et qu'on va sortir de cet état de crise, parce que je vous assure qu'actuellement à l'hôpital, c'est pas franchement rigolo. On a tous des masques, on peut plus parler parce que on a peur de se contaminer, les patients, ils sont beaucoup plus fragiles que d'habitude, toutes les interventions sont reportées. Bref, je connais aucun médecin qui a pas envie de soigner ses patients, et la plupart ne sont pas des vendus et n'ont pas on touche rien. Si on prescrit des médicaments, on n'a pas d'argent, et les Big Pharma ne fait pas de chèque à la fin du mois aux médecins. En tout cas pas tous. Et si c'est le cas, je suis pas au courant. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas. Donc voilà. Et ensuite, à tout ça, vous ajoutez en plus les médias qui essaient de vendre des articles, mais c'est comme cette vidéo. Voilà, je vais mettre un titre un petit peu aguicheur et vous allez cliquer parce que vous voulez connaître, en fait, vous voulez. Donc en fait, encore une fois, tout ça c'est humain. Et donc les médias par-dessus, ils en rajoutent à la manipulation. Et juste avant de faire cette vidéo, je regardais un article avec marqué « Le chef de service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou affirme « Il faut produire massivement de la chloroquine ». Donc je me dis mince, le professeur Juvin, je l'avais écouté à la télé, il était pourtant plutôt modéré dans ses propos, donc pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et donc je clique sur l'article, et en fait il ne dit pas du tout, parce qu'en fait on a envie de penser quoi? On a envie de penser un grand professeur, donc une personne très compétente, de l'hôpital Georges Pompidou, donc un grand hôpital parisien, donc entre guillemets un service de pointe, pense, s'il faut produire massivement, nous ce qu'on traduit c'est, le médicament est très efficace, s'il faut le produire massivement c'est qu'il est très efficace. Alors qu'en fait dans l'article il dit pas du tout ça, il dit juste il faut le produire massivement parce que si les études sur la chloroquine se révèlent être positives, donc si on montre
que la chloroquine est efficace, auquel cas il va falloir en donner à beaucoup de patients, et donc il va falloir qu'on en produise massivement parce qu'il va falloir qu'on en ait beaucoup de stock. Sinon, qu'est-ce qui va se passer si on n'en produit pas aujourd'hui ? Et ben dans 6 semaines, quand on aura le résultat de l'étude, eh bien on n'aura en fait pas de chloroquine et ça va faire une rupture de stock. Donc voilà pourquoi cet article est, on va dire, c'est pas qu'il est trompeur, c'est que le titre a été tourné d'une telle façon pour biaiser l'opinion qu'on se fait. Et en fait, si on lit l'article et qu'on le critique, on se rend compte que tout simplement c'est pas vraiment ce qu'il a dit et la réalité de ce qu'il a dit a été modifiée avec une phrase sortie entre guillemets du contexte. La cerise sur le gâteau, c'est quand Trump il arrive, il sort son pistolet, il tire en l'air et il dit les gars, chloroquine pour tout le monde, c'est bon, on a une molécule qui marche. Et là les gens ils se disent si Trump le dit, c'est que ça marche, et donc si Trump le dit, alors qu'en fait, réfléchissez 2 secondes, prenez un moment de recul, essayez de rester neutre et de rester détaché. Et Trump, qu'est-ce qu'on en dit d'habitude ? À part aujourd'hui où là, la chloroquine, on a envie d'y croire, donc on a envie de se dire que Trump, s'il le dit, c'est pas pour rien. Mais d'habitude, Trump, on en rigole. On se dit, le mec, c'est vraiment un mec qui est là pour faire du spectacle. Il arrive et il dit, construisez-moi un mur. Vous voyez ce que je veux dire ? Le mec, il fait vraiment pas dans la dentelle. Avec Kim Jong-un, c'est je vais larguer la bombe atomique sur ta gueule. Non, c'est moi qui vais te mettre la bombe atomique sur ta gueule. Vous voyez ce que je veux dire ? On en rigole parce que justement, Trump, c'est un peu une caricature, mais c'est ça qui marche. C'est pour ça qu'il vend. C'est pour ça que le mec, il est très, entre guillemets, populaire. Il est très clivant, mais il est très populaire. Et donc, ne tombez pas dans ses travers. Si Trump dit ça, c'est absolument pas parce qu'il sait que la chloroquine marche ou pas. Il en sait rien du tout, il est juste en train de faire un effet sensationnel parce qu'en plus il y a les élections politiques, on en revient à la politique, il y a les élections politiques qui sont très bientôt et donc il faut qu'on montre qu'il fait des choses. Donc là les gens ils disent c'est bon, c'est ce qu'on se dit en plus, les Américains ils doivent se dire Trump c'est pas un pourri, il veut le bien des patients, donc il autorise en urgence, même si ça va contre tous les standards habituels, il autorise la mise en vente de chloroquine pour tout le monde. En gros, il s'en fiche de ce qu'on va lui dire, il pense aux patients et il pense, non en fait Trump il en a rien à foutre, Trump il a juste envie que vous pensiez ça pour les lire. C'est absolument tout. Et rappelez-vous encore une fois que l'argument d'autorité, quelle que soit la personne qui le dit, que ce soit moi avec mon autorité entre guillemets YouTube, qui est une autorité de merde, ça veut rien dire, c'est pas parce que je fais des vidéos que mon avis est plus important que le tien. Non, mais les gens ont envie de le penser. Vous regardez cette vidéo parce que vous êtes abonné à ma chaîne, peut-être vous m'aimez bien et donc vous pensez que mon opinion est plus intéressante que la vôtre. Peut-être c'est le cas, peut-être c'est pas le cas. Sur certains sujets, notamment la cardiologie, elle l'est probablement, mais sur d'autres sujets, notamment la virologie ou la politique, aucun rapport. Donc l'argument d'autorité, il faut vraiment s'en méfier. Et toutes les personnes peuvent se tromper. Et encore une fois, il y a plusieurs personnes qui l'ont noté avant moi. Et c'est la preuve que tout le monde peut se tromper. Et encore une fois, c'est pas quelque chose de mal, mais c'est pour ça qu'il doit y avoir des contrôles par d'autres personnes et qu'il faut jamais se fier qu'à une seule personne ou une seule étude, indépendamment de ce que ces personnes peuvent dire. Et notamment, pour la preuve que tout le monde peut se tromper, si on relit les interviews du professeur Raoult, eh bien, il disait, encore une fois, à la télévision, et d'autres personnes ont recensé ce qu'il a dit, il disait fin janvier que le coronavirus, c'était quelque chose, c'était en gros juste une petite grippe et que ça allait probablement pas arriver chez nous. Ensuite, il a redit un petit peu plus tard que c'était quelque chose qui allait pas augmenter le nombre de décès en France, alors qu'en fait, on voit aujourd'hui qu'en France, on est déjà à 600 ou 700 décès, qu'en Italie, ils en sont à 4500. C'est énorme, en l'espace de 10 jours, c'est des mortalités qui sont absolument effroyables. Donc, pour preuve que tout le monde peut se tromper, donc attention, restez neutre. Deuxième partie maintenant, l'aspect scientifique. Finalement, on va essayer d'analyser de façon neutre les différentes preuves scientifiques, les différentes études. Donc, si on fait un peu la chronologie de la chloroquine, qu'est-ce qui se passe ? Il y a 1 mois et demi, on nous annonce la chloroquine coronavirus, fin de partie, la chloroquine, ça y est, c'est un médicament miracle qui va pouvoir traiter les patients, donc on n'est pas inquiet, le coronavirus, ça va s'arrêter. Et en fait, si on lit l'historique de ça, ça se base sur pas grand-chose, ça se base sur une étude in vitro, donc sur des cellules. Encore une fois, une étude sur des cellules ne veut pas dire que ça marche chez l'être humain, ça veut pas dire que ça marche pas, mais ça veut dire qu'il faut confirmer ça chez l'être humain, sinon ça n'a pas de valeur scientifique. Donc effectivement, il démarre un essai clinique qui a pour but de tester justement est-ce que la chloroquine marche ou pas. Donc effectivement c'est une bonne démarche scientifique. Et donc c'est à partir de cette étude qu'il nous présente le 18 mars les résultats avec une diapositive, c'est une vidéo YouTube, et à la fin il conclut en disant voilà, la chloroquine a permis de réduire l'excrétion virale, donc le taux, entre guillemets, le taux de virus des patients, de 75% au bout de 6 jours. Donc en gros, on extrapole et on se dit, donc la chloroquine est efficace. S'il n'y a plus de virus chez les patients traités et qu'il y a encore du virus chez les patients pas traités, c'est que ça marche. Donc d'un coup, tous les journaux s'emballent parce que forcément, le coronavirus, on parle plus que de ça depuis 3 semaines. Il n'y a pas une journée où tous les médias ne parlent pas que de ça, donc forcément, ça fait de la chose à vendre. On a trouvé un traitement, oh là là, champagne. Sauf que le problème, c'est que jusque-là, on se base sur pas grand-chose avant de dire il faut le donner à tous les patients. Trump, d'un coup, ça y est, il dit tirer en l'air chloroquine pour tout le monde.
mais il faut quand même prendre un petit peu de recul, parce que sinon en fait on peut donner un traitement qui est potentiellement dangereux. Les gens disent la chloroquine on la connaît, c'est un médicament qu'ils utilisaient depuis longtemps, c'est vrai, mais c'est la chloroquine, et le médicament dérivé, l'hydroxychloroquine, le plaquenil, ce sont des médicaments qui ont des effets secondaires, même si encore une fois ces effets secondaires sont rares, ils existent et ils peuvent être très graves, notamment ça donne des effets cardiaques, c'est un effet stabilisant de membrane, donc ça peut donner des troubles du rythme, de l'insuffisance cardiaque, des arrêts cardiaques, donc ça a des effets cardiovasculaires qui peuvent encore une fois être graves, donc c'est pas un médicament à prendre à la légère, c'est un médicament aussi qui peut donner des troubles digestifs, des troubles au niveau de la vision, des troubles de l'audition, des troubles au niveau du système nerveux, donc un médicament qui peut avoir de graves conséquences s'il est mal utilisé. Donc en plus, on imagine l'effet d'annonce, les gens qui ont peur et qui disent je vais donner ce médicament à mes proches qui sont malades ou autres. Donc en fait les gens peuvent vraiment faire n'importe quoi et si on commence à s'automédiquer, et ça a été le cas, il y a eu des gens qui sont arrivés dans les réanimations, j'entendais le professeur Tim Seed qui était mon ancien chef de service en réanimation qui a donné une autre interview sur YouTube et il disait on voit les gens qui arrivent en réanimation parce que justement ils sont avalés de la chloroquine en faisant n'importe quoi parce qu'ils étaient stressés et ils ont fini en réanimation et certains sont morts. Donc attention, ne vous automédiquez pas à la chloroquine, c'est vraiment jouer avec le feu, c'est un médicament qui peut être très grave. En plus, c'est un médicament qui a une toxicité, un seuil de toxicité qui est assez proche de l'effet thérapeutique, de la zone thérapeutique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour atteindre l'effet, il faut une certaine dose et que si on en prend un tout petit peu plus, c'est pas forcément énormément plus, et bien on peut surdoser. Donc méfiant, c'est jamais anodin de donner un médicament. Parce que les gens ils disent oui mais alors en gros le coronavirus il est en train de tuer des milliers de gens, donc pourquoi est-ce qu'on ne l'arrête pas si on a un médicament qui peut-être marche, et c'est vrai peut-être qu'il marche, et je le souhaite, je souhaite que la chloroquine marche, mais pour l'instant on le sait pas vraiment en fait. On peut imaginer le pire scénario. Le pire scénario c'est que la chloroquine, encore une fois c'est un scénario hypothétique, mais on peut imaginer que la chloroquine non seulement ne marche pas, mais en plus elle a des effets secondaires et elle conduit à tuer un nombre non nul de patients. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien si on le donne à tous les patients, comme il y en a beaucoup qui sont en train de s'infecter, on va avoir une surmortalité. Il y a ceux qui vont mourir du coronavirus et il y a tous ceux qui seraient même pas morts du coronavirus, parce qu'on rappelle que le coronavirus tue 2% des gens, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 98% des gens survivent. Donc c'est 98%. Si vous ceux qui vont mourir de toute façon, ils vont mourir, voilà. Mais les 98%, les 98 autres, si vous leur donnez, même s'il y en a un seul qui meurt à cause de la chloroquine, si vous donnez ça à 100 000 ou 1 million de patients, eh bien vous allez en tuer peut-être 1000, 10 000. Donc en fait, potentiellement, il y a des risques. Encore une fois, c'est le scénario le pire, c'est un scénario catastrophe, probablement que ce ne sera pas ce qui va se passer. Peut-être que ça va marcher, même et qu'on va tous les sauver, très très bien. Mais c'est juste pour vous dire que donner un traitement à des patients qui sont déjà graves, ça peut être très dangereux. Donc il faut se méfier et c'est pour ça que la rigueur scientifique, c'est quelque chose qui ne doit pas se laisser emporter par l'émotion, parce que sinon on peut faire vraiment des catastrophes. Encore une fois, je dis pas que la chloroquine ça va pas marcher, j'en sais rien, j'espère que ça va marcher, mais prudence je pense, et attention à ne pas se laisser emporter par son émotion et à perdre le rationnel scientifique. Donc maintenant si on analyse l'étude, et c'est malheureusement là comme on dit où le bas blesse, c'est et d'autres chercheurs l'ont analysé, si vous allez sur le site PubPeer, donc toutes les publications revues et commentées par ce qu'on appelle ses pairs, donc d'autres scientifiques, et certes ce sont peut-être pas des experts comme Raoult en virologie, mais il y a des gens qui sont quand même très compétents dans leur domaine, notamment en statistique, en méthodologie, et encore une fois, se confronter à la critique de ses pairs, qui qu'on soit, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire et qu'il faut accepter. C'est pas parce qu'on est un très grand scientifique et un expert qu'on peut en fait dire tout et n'importe quoi sans jamais être remis en question. La science c'est ça, c'est se challenger, et on rappelle les correspondances entre Einstein et une autre personne, c'est comme ça qu'ils ont progressé, parce que chacun challengeait l'autre, et en se répondant, en fait chacun remettait en question ses théories, et c'est comme ça que tout a progressé et que les deux ont fait des découvertes absolument fondamentales. C'est pas en disant moi je sais, les autres ne savent pas, les autres ils ont pas de publication, il faut accepter la critique, il faut regarder est-ce que la critique est légitime. Si elle est légitime, il faut l'accepter et essayer de corriger ou de répondre. Si elle n'est pas légitime, voilà, c'est comme les commentaires YouTube en fait, les commentaires non constructifs, ceux qui me disent le doc tu pub, ok, je les lis même pas. Ceux par contre qui font des commentaires ou des critiques constructives, il faut accepter la critique et la prendre en compte. Donc en fait le problème c'est ça, c'est que cette étude en fait quand on lit les critiques qui ont été faites, elle a été globalement finalement assez mal conçue, avec peu de rigueur scientifique. C'est pas moi qui le dis, c'est d'autres personnes, mais quand on lit effectivement les critiques semblent fondées. Première chose donc c'est que quand on compare un médicament, on le compare à un groupe contrôle, un placebo. Donc en fait on ne fait rien pour voir si c'est vraiment le médicament à l'essai ou si c'est en fait l'effet du hasard.
Dans cette étude, le groupe contrôle ne venait pas du même établissement, il venait d'un autre centre à Marseille. Donc en fait, si les deux populations ne sont pas les mêmes et qu'elles ne sont pas suivies dans le même hôpital, en fait, ça n'a pas beaucoup de valeur puisque c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes protocoles, c'est pas les mêmes dosages, donc vous comprenez ce qu'on veut dire, c'est que les résultats sont déjà difficiles à interpréter. Deuxième chose aussi, c'est que dans le groupe des patients traités sur assez peu de patients, c'est une quarantaine de patients dont 26 qui ont été traités par chloroquine, et bien parmi ces 26, les 26 n'ont pas été analysés dans l'étude, c'est qu'il y en a 6 qui ont été entre guillemets perdus de vue, mais en fait ils n'ont pas été perdus de vue, il y en a 2 qui sont morts, 2 qui sont partis en réanimation, et 2 qui ont arrêté le traitement parce qu'ils ont eu des effets indésirables, il y en a qui ont vomi et l'autre je sais pas trop ce qui lui est arrivé, sauf que le problème on pourrait dire bon bah c'est pas grave, on considère que les gens qui sont morts et en réanimation, c'est des gens chez qui ça ne marche pas, sauf que non en fait les gens ont été exclus d'études, donc en fait les résultats ont porté sur les personnes qui ont toléré le traitement jusqu'au bout, donc si on a exclu, c'est sûr que si un médicament, on enlève tous ceux qui sont morts à cause du médicament ou qui ont eu le médicament, on peut dire que le médicament marche. Ouais, mais si t'en as perdu la moitié qui sont morts, en fait, les résultats n'ont pas beaucoup de valeur. D'autre chose, le but de l'étude n'avait pas pour dire que la chloroquine guérissait les patients, c'est pas du tout le cas. Elle avait juste pour but de dire que la chloroquine diminuait la charge virale des patients et donc le taux d'excrétion et donc la contagiosité. Encore une fois, une étude n'est valable que ce pourquoi on l'a définie. Si on avait dit on veut tester l'efficacité sur la mortalité, là oui, mais là en fait on a juste dit que les patients seront moins contagieux. Donc encore une fois, à prendre avec des pincettes, c'est pas parce que les patients sont moins contagieux qu'on va les guérir. Le mec qui est en réa intubé, ventilé, ok, il sera peut-être moins contagieux, mais en fait, s'il meurt pareil, c'est pas un traitement très efficace. Après, il y a d'autres biais, on va pas trop en parler parce que je pense que la vidéo fait déjà 3 heures, mais en gros, des biais au niveau des statistiques et des erreurs peut-être de recopiage, en tout cas des patients qui ont été inclus dans les mauvais groupes. Donc, pas mal de fautes, et encore une fois, vous pouvez lire les commentaires. Les scientifiques sont plutôt en train de se dire attention, c'est une étude qui méthodologiquement est assez mauvaise, donc à prendre avec des très très grosses pincettes. Et en conclusion, on ne peut pas dire grand chose de cette étude. En fait, l'étude ne permet de rien conclure parce que elle n'est pas fiable. À partir de là, effectivement, le problème c'est qu'il y a un engouement médiatique et d'un coup tous les médias qui parlent de la chloroquine, et donc on a envie de tester. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça conduit le gouvernement sous la pression des médias et de l'opinion publique, c'est vraiment l'opinion publique et tout qui s'accélère, et on dit bah il faut démarrer des essais cliniques. Alors c'est une bonne chose probablement, parce que si le traitement peut marcher, il faut le tester, mais est-ce qu'il faut ne pas attendre la fin des 6 semaines et la fin des essais cliniques? Je suis moins sûr, encore une fois, parce que donner un traitement à beaucoup de monde, c'est jamais une très bonne chose. Même si le traitement apparaît comme étant sûr, même si le traitement, à partir du moment où vous donnez un médicament à 1 million de personnes, vous pouvez être garanti qu'il va y avoir des effets indésirables, il y a ceux qui vont en prendre trop, donc vraiment prudence. Et encore une fois, en virologie, je m'y connais pas, j'ai aucune légitimité sur le sujet, mais par contre, je peux essayer de faire passer le message et surtout de vous mettre en lumière pourquoi est-ce qu'il y a cette controverse qui est en train de diviser la communauté scientifique. Voilà pourquoi, tout simplement parce que, en fait, pour l'instant, scientifiquement parlant, les preuves avancées en dehors de son opinion personnelle, qui est probablement plus valable que d'autres personnes, mais en science, c'est vrai qu'on aime bien avoir des preuves. Et si on n'a pas de preuves, on n'est pas très content, on n'a pas trop envie de donner ce genre de médicaments. Donc c'était un peu la troisième partie que j'ai déjà abordée. Donc est-ce qu'il faut tout faire sous prétexte qu'il y a une urgence sanitaire? Probablement pas, parce que comme je vous ai dit, si on imagine le scénario le pire, le scénario catastrophe, où en fait la chloroquine elle tue une partie des gens qui la prennent, en plus de toute façon de n'avoir pas d'effet et donc de ne pas aider les gens à survivre au coronavirus, auquel cas on va augmenter le nombre de morts et on va peut-être tuer des gens à cause de la chloroquine qui ne seraient pas morts du coronavirus. Donc voilà, il faut toujours imaginer les choses de la pire façon possible, donc voilà ce qui pourrait arriver. Encore une fois, j'espère que ça va pas arriver, j'espère que la chloroquine, j'espère comme vous que ce sera un traitement miracle, parce qu'encore une fois, il est pas cher, il peut être produit à très grande échelle, et donc ça pourrait être un très bon traitement candidat pour traiter beaucoup de monde. Malheureusement, et ce sera la conclusion, c'est que en l'état actuel, on a assez peu de preuves sur son efficacité, pour ne pas dire aucune dans le coronavirus. Donc, il est probablement plus sûr d'attendre qu'on ait des preuves. Après, je suis d'accord, je parle de façon assez neutre, parce que je touche du bois, j'ai aucune personne, je suis pas dans l'émotionnel, dans le sens où certes, oui, à l'hôpital je vois des patients, mais ça me touche pas personnellement, dans le sens où j'ai pas ma famille, j'ai pas des proches à moi qui sont touchés. Et peut-être que si j'avais ma mère, ou mon père, ou ma copine, qui était malade, je me dirais, mais en fait, oui, il faut le tenter, parce que je vais essayer de le sauver. Donc, encore une fois, là c'est une opinion vraiment, on va dire, à froid, neutre, en toute objectivité, en tout cas j'espère l'avoir été, et j'espère que ça vous aura fait vous aussi réfléchir, et en tout cas que ça vous aura informé sur pourquoi est-ce qu'il y a cette controverse actuellement. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses,
Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire en bas, et n'hésitez pas non plus à donner votre avis, même si probablement qu'il n'a pas beaucoup de valeur non plus, même pour toutes les raisons que je vous ai dit juste avant, mais n'hésitez pas à mettre un commentaire de référencement, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez me retrouver sur Instagram Dr Miaous, et sinon je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.